12 millions 12 millions de femmes, d'hommes et d'enfants arrachés à l'Afrique pendant la traite atlantique. Et parmi eux, une partie venait de cette terre que l'on appelle aujourd'hui le Togo. Mais le Togo, ce n'est pas seulement un chiffre dans les livres d'histoire. C'est un pays qui a traversé des siècles de bouleversements, de divisions et de résistance. En 1884, sur une plage au bord de l'océan Atlantique, un explorateur allemand et un chef local signent un document, un simple papier. Et pourtant, ce jour-là, une nouvelle frontière est tracée. Un territoire est redessiné, mais ce papier ne crée pas un pays, car bien avant cette signature, le Togo existait déjà. Des peuples vivaient sur ces terres depuis des siècles, des royaumes s'organisaient, des routes commerciales reliaient le nord et le sud, des migrations forgèrent des identités. Le Togo, c'est aussi l'histoire d'un peuple qui s'évade de nuit d'une cité fortifiée, à Notse, en creusant un passage à travers une muraille gigantesque. Une fuite collective qui donnera naissance à de nouvelles communautés et à une identité durable. Mais cette terre va connaître l'une des histoires coloniales les plus complexes d'Afrique. Colonisée par l'Allemagne, puis administrée par la France et la Grande-Bretagne, le Togo va changer de drapeau, de langue et de système politique en l'espace de quelques décennies. En 1914, la Première Guerre mondiale s'y joue en seulement 20 jours. 3 colonisations, 3 influences. Une population fragmentée par des frontières imposées. Et pourtant, malgré ces divisions, une nation va se construire. Aujourd'hui, le Togo fait à peine 56 000 km². Il compte environ 9 millions d'habitants et plus de 50 groupes ethniques. On l'appelle parfois l'Afrique en miniature. Un petit pays par la taille, mais immense par son histoire. Derrière chaque frontière tracée par les colons, il y a des peuples, des cultures et des mémoires anciennes. Derrière chaque statistique, il y a des millions de vies humaines. Avant d'aller plus loin, abonne-toi et like cette vidéo, car ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas une simple leçon d'histoire. C'est un voyage à travers plus de 5 siècles de résistance, de souffrance et de résilience. Installe-toi bien, car pour comprendre le Togo d'aujourd'hui, il faut d'abord revenir à ses origines. Bien avant que le nom Togo n'apparaisse sur une carte, cette terre était déjà habitée, parcouru et organisé par des peuples aux histoires anciennes. Le territoire togolais n'a jamais été un espace vide. Il a toujours été un carrefour de migration, d'échanges et de civilisation. Des siècles avant l'arrivée des Européens, des communautés venues du nord, de l'est et de l'ouest s'installent progressivement sur ces terres. Chacune apporte sa langue, ses traditions, ses croyances et sa manière de vivre. C'est ainsi que se forment les grandes composantes ethniques du Togo. Au sud, les peuples Ewe et Mina s'organisent autour de villages structurés, développent le commerce côtier et entretiennent des liens étroits avec d'autres régions du golfe de Guinée. Au centre du territoire, des groupes comme les Tem, les Bassars et d'autres communautés agricoles exploitent les plateaux fertiles, développent la métallurgie du fer et contrôlent des routes commerciales importantes. Au nord, les peuples Moba, Gourma et Tchokosi vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage avec des structures sociales fortement ancrées dans les traditions. Ces peuples ne vivent pas isolés. Ils commercent entre eux, échangent des produits, des savoirs et des influences culturelles. Le Togo devient ainsi un lien naturel entre les savanes du Nord et la côte atlantique. L'un des récits fondateurs les plus marquants de l'histoire togolaise est celui de Notse. Selon la tradition orale, le peuple Ewe vivait autrefois enfermé dans une cité fortifiée, dirigée par un roi autoritaire. Pour fuir l'oppression, les habitants auraient organisé une évasion collective de nuit, en creusant un passage dans une immense muraille. Cette fuite donnera naissance à une dispersion des Ewe dans plusieurs régions, au Togo et au-delà, notamment au Ghana et au Bénin. Ce récit symbolise profondément l'esprit de résistance et de liberté qui traverse l'histoire du pays. La société togolaise précoloniale repose sur des valeurs fortes. La famille, le clan, la chefferie traditionnelle et le respect des anciens. Les chefs jouent un rôle central dans la gestion des conflits, la répartition des terres et la préservation des traditions. La religion traditionnelle occupe une place essentielle. Les forces de la nature, les ancêtres et les divinités sont au cœur de la vie spirituelle. Des pratiques comme le vaudou, encore très présentes aujourd'hui, structurent les croyances et les rites sociaux. Sur le plan économique, les populations vivent principalement de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat et du commerce. Le fer, la poterie, le tissage et la sculpture témoignent d'un savoir-faire ancien et transmis de génération en génération. Mais cet équilibre va être
bouleversée à partir du XVe siècle, lorsque les premiers Européens apparaissent sur les côtes. Les contacts commencent par le commerce, puis évoluent rapidement vers une exploitation humaine sans précédent. La région côtière du Togo est intégrée dans ce que l'on appellera plus tard la côte des esclaves. Des millions d'Africains sont capturés, vendus et déportés vers les Amériques. Cette période provoque des traumatismes profonds, des pertes humaines immenses et une désorganisation durable des sociétés locales. Malgré cela, les peuples du Togo survivent, s'adaptent et continuent de transmettre leur culture et leur identité. Lorsque l'on observe le Togo aujourd'hui, on comprend que son identité est le résultat de ces siècles de migration, de résistance et de transformation. Avant même la colonisation officielle, le pays portait déjà en lui une richesse culturelle exceptionnelle et une histoire dense. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut maintenant entrer dans la période où les puissances européennes vont prendre le contrôle total de ce territoire et redessiner son destin. À la fin du XIXe siècle, l'Afrique entre dans l'une des périodes les plus brutales de son histoire. Les puissances européennes se lancent dans une course effrénée pour le contrôle des territoires africains. Ce moment, connu sous le nom de partage de l'Afrique, va profondément bouleverser le destin du Togo. En 1884, sur une plage de la côte togolaise, un traité est signé entre l'explorateur allemand Gustav Nachtigal et un chef local. Ce document place officiellement le territoire sous protectorat allemand. Ainsi naît le Togoland, colonie de l'Empire allemand. Pour l'Allemagne, le Togo devient rapidement une colonie modèle. Les autorités coloniales mettent en place une administration rigoureuse, construisent des routes, des chemins de fer, des ports et développent des plantations de cacao, de café et de coton destinées à l'exportation. En apparence, le Togoland est présenté comme un exemple de modernisation. Mais derrière cette façade se cache une réalité beaucoup plus dure. Les populations locales sont soumises au travail forcé, aux impôts coloniaux et à une répression sévère. Les terres sont confisquées, les cultures imposées, et les Togolais sont contraints de servir les intérêts économiques de la métropole allemande. Malgré cette domination, des formes de résistance apparaissent, parfois discrètes, parfois ouvertes, mais toujours réprimées avec violence. En 1914, le destin du Togo bascule à nouveau. La Première Guerre mondiale éclate en Europe et s'étend rapidement aux colonies. Le Togoland devient l'un des premiers territoires africains touchés par le conflit. En seulement 20 jours, les forces allemandes sont vaincues par les troupes françaises et britanniques. L'empire colonial allemand s'effondre, et avec lui son contrôle sur le Togo. Mais la fin de la domination allemande ne signifie pas la liberté pour les Togolais. Après la guerre, le territoire est placé sous mandat de la Société des Nations. Il est alors partagé entre deux puissances, la France et le Royaume-Uni. Cette décision divise artificiellement le pays. La partie orientale devient le Togo français, tandis que la partie occidentale est rattachée à la Gold Coast britannique, future Ghana. Cette séparation brise des liens historiques, coupe des familles, des communautés et des peuples en deux. Les frontières sont tracées sans tenir compte des réalités culturelles et sociales. Sous l'administration française, le Togo entre dans une nouvelle phase de domination. La France impose sa langue, son système administratif et son modèle politique. L'économie est réorientée pour servir les intérêts coloniaux. Les Togolais sont exclus des postes de décision et soumis à des inégalités profondes. Cependant, cette période voit aussi l'émergence d'une élite togolaise instruite, formée dans les écoles coloniales. Peu à peu, des idées nouvelles circulent. La notion de nation, de droit politique et d'autodétermination commence à prendre racine. Des mouvements nationalistes se forment, portés par des intellectuels, des syndicalistes et des leaders politiques. Le Togo devient l'un des territoires africains où la conscience politique se développe relativement tôt. Les Togolais commencent à contester ouvertement la domination coloniale et à revendiquer leur droit à l'indépendance. La colonisation, marquée par la violence, l'exploitation et la division, aura laissé des traces profondes dans la société togolaise. Elle a redessiné les frontières, bouleversé les structures traditionnelles et imposé des modèles étrangers. Mais elle a aussi, paradoxalement, contribué à faire naître une conscience nationale forte. Une conscience qui va bientôt s'exprimer avec force dans la lutte pour la liberté et l'indépendance. À la fin des années 1950, l'Afrique entre dans une période décisive. Les empires coloniaux commencent à vaciller, et partout sur le continent, les peuples réclament leur liberté. Au Togo, cette aspiration à l'indépendance
est porté par une génération de leaders politiques et d'intellectuels qui refuseront de voir leur pays rester sous domination étrangère. Parmi eux, un nom s'impose rapidement, Sylvanus Olympio. Homme cultivé, formé à l'étranger, parlant plusieurs langues, Olympio incarne l'espoir d'un Togo souverain, capable de décider seul de son avenir. Il s'oppose à la tutelle coloniale française et milite pour une indépendance réelle et non symbolique. Après des années de lutte politique, de négociations et de pression internationale, le Togo accède officiellement à l'indépendance le 27 avril 1960. C'est un moment historique. Les drapeaux coloniaux sont abaissés et pour la première fois, le Togo devient un État libre. Sylvanus Olympio est élu premier président de la République togolaise. Son ambition est claire, construire un pays stable, économiquement autonome et politiquement souverain. Il cherche à réduire la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, à instaurer une gestion rigoureuse des finances publiques et à poser les bases d'un État moderne. Mais le jeune État togolais naît dans un contexte fragile. L'économie est faible, les infrastructures sont limitées et les tensions politiques internes sont nombreuses. Une partie de l'armée, composée en grande partie d'anciens soldats coloniaux, se sent exclue du nouveau pouvoir. Les rivalités politiques s'intensifient et le climat devient de plus en plus instable. Le 13 janvier 1963, le pays bascule dans la tragédie. Sylvanus Olympio est assassiné lors d'un coup d'État militaire à Lomé. Il devient le premier chef d'État africain renversé et tué par sa propre armée après l'indépendance. Cet événement choque le continent et marque profondément l'histoire du Togo. L'espoir d'une transition démocratique paisible est brutalement interrompu. Après cet assassinat, le pays traverse une période d'instabilité politique marquée par des gouvernements fragiles et des luttes de pouvoir. En 1967, un nouveau coup d'État porte le lieutenant-colonel Gnassingbé Eyadema au pouvoir. Commence alors une ère qui va durer près de 4 décennies. Eyadema instaure un régime autoritaire, fondé sur un parti unique, un contrôle strict de la vie politique et un fort appui sur l'armée. Sous son règne, le Togo connaît une certaine stabilité, mais au prix de libertés politiques limitées, de répression de l'opposition et d'un climat de peur pour une partie de la population. Cette période est complexe. D'un côté, l'État se consolide, des infrastructures sont développées et le pays joue un rôle diplomatique dans la région. De l'autre, les aspirations démocratiques de nombreux Togolais sont étouffées. À partir des années 1990, sous la pression des populations et de la communauté internationale, le régime est contraint d'engager des réformes politiques, notamment l'introduction du multipartisme. Mais ces changements restent limités et souvent contestés. Cette phase de l'histoire togolaise laisse une empreinte profonde sur la société. Elle façonne les rapports entre l'État et les citoyens, nourrit les frustrations, mais aussi une forte résilience du peuple togolais. Comprendre l'indépendance du Togo et les décennies qui suivent, c'est comprendre les fondations politiques du pays d'aujourd'hui. Une histoire faite d'espoirs brisés, de lutte pour le pouvoir, mais aussi d'une volonté persistante de construire une nation unie malgré les épreuves. Aujourd'hui, le Togo est un pays en mouvement, façonné par son passé mais tourné vers l'avenir. Sa société est majoritairement jeune, dynamique et profondément attachée à ses valeurs culturelles. Cette jeunesse représente l'une des plus grandes forces du pays, mais aussi l'un de ses principaux défis. Beaucoup de jeunes Togolais aspirent à l'éducation, à l'emploi et à une meilleure participation à la vie économique et politique. Sur le plan économique, le Togo repose encore largement sur l'agriculture, qui fait vivre une grande partie de la population. Le coton, le café, le cacao et les cultures vivrières jouent un rôle essentiel. Le pays dispose également de ressources naturelles importantes, notamment le phosphate, qui constitue depuis longtemps un pilier de l'économie nationale. Le port autonome de Lomé, l'un des plus performants de la sous-région, fait du Togo un carrefour stratégique pour le commerce en Afrique de l'Ouest, reliant les pays enclavés aux marchés internationaux. Malgré ces atouts, le développement reste inégal. Les défis sont nombreux: pauvreté persistante, accès limité aux services de santé et d'éducation dans certaines régions, chômage des jeunes et inégalité sociale. Sur le plan politique, le Togo continue de susciter des débats autour de la gouvernance, des réformes institutionnelles et de la participation citoyenne. La société civile, les artistes, les entrepreneurs et les organisations communautaires jouent un rôle de plus en plus visible, cherchant à faire entendre leur voix
et à proposer des alternatives pour l'avenir. La culture demeure un pilier fondamental de l'identité togolaise. Musique traditionnelle et moderne, danse, fêtes, artisanat et religions ancestrales coexistent avec la modernité. Le vaudou, les traditions locales et les croyances religieuses continuent de structurer la vie sociale, tout en s'adaptant au monde contemporain. Le Togo est un pays de résilience. Malgré les épreuves, les divisions et les contraintes héritées de l'histoire, le peuple togolais a su préserver son identité, sa dignité et son sens du collectif. Comprendre le Togo aujourd'hui, c'est comprendre un pays qui n'a jamais cessé de chercher son équilibre entre héritage et transformation. Un pays petit par la taille, mais immense par son histoire, sa diversité et la force de son peuple. Si ce documentaire t'a permis de mieux comprendre le Togo, son passé, ses luttes et ses espoirs, alors prends une seconde pour t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et la partager autour de toi. Ton soutien permet de continuer à raconter les histoires profondes et souvent méconnues de l'Afrique. Dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans l'histoire du Togo et ce que tu aimerais découvrir dans les prochains documentaires. Active la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.